RMC. C'est terminé, hein, quasiment 38-36. Il va falloir effectivement couvrir ces 4 mètres, toucher la Canadienne, revenir et le refaire. Tout ça en moins de 2 secondes. Il reste moins d'une seconde. Elle a compris, Zahora, elle lève la tête. C'est fini. Elle va quand même essayer de se jeter une dernière fois, mais la France va prendre la porte en quart de finale. C'est terminé. La France, le fleuret féminin par équipe, éliminé de ces Jeux Olympiques dès les quarts de finale. 38-36 pour le Canada. Allez, grand. 5 balles de match, 10-5. Je peux vous dire qu'Esteban à côté de moi, il est stressé, tout aussi stressé que la salle. Oh la vache, quelle balle de match sauvée là. Encore une fois par Lignonjo. Ouais, 4 balles de match encore pour Félix. Il mène 10-6, 4 balles de match pour voir cette demi-finale olympique. C'est son rêve, il veut aller le plus loin possible, il a dit. Nathanaël Molin est debout, il serre le poing vers lui. Allez Félix, c'est ton moment. 10-6 pour Félix Lebrun. Et ça y est, c'est fait. Il se retourne vers Nathanaël Molin. Félix Lebrun, 17 ans, est en demi-finale des Jeux Olympiques. Il peut serrer le poing, il peut regarder ce public-là, il peut montrer le sol, il est chez lui. C'est chez lui. Bravo Félix. C'est incroyable, c'est un kiff énorme, le public il est génial depuis le début de la compétition. Mais comme je le dis à chaque fois, quand ça devient chaud, c'est là où c'est le plus important. Donc non, c'est énorme de me retrouver en demi-finale, de savoir qu'il me reste encore deux matchs à jouer dans tous les cas ici dans cette salle avec une ambiance comme ça. C'est incroyable. On sent un peu de stress de pouvoir s'en sortir comme ça fait 2 matchs, ça met aussi le feu dans la salle. Donc je pense que tout le monde kiffe, moi je kiffe, et puis quand on gagne à la fin, c'est génial. Allez, il reste 30 secondes exactement. Sofiane Oumia qui est sur le point de valider au moins une médaille de bronze et de se qualifier pour la demi-finale. Sofiane Oumia qui sourit, qui essaye de toucher son adversaire, qui n'a même plus de garde devant son visage, il sait que c'est terminé. 10 secondes, Sofiane qui évite une nouvelle fois Maïva, il a fait le show de bout en bout. Il a le sourire sur ses jambes. Il profite de ces moments-là, Sofiane. Magnifique. Bravo, Sofiane. C'est terminé. Quelle démonstration. Et les 11 000 spectateurs de Versoman qui retiennent leur souffle, c'est parti pour Titouan Castric, 10e sur les 12 finalistes à s'élancer sur ce stade d'eau vive. Allez Titouan, une médaille peut-être te tend les bras, 210 mètres de parcours, 23 portes dont 6 à remonter à contre-courant, ne pas toucher, ne pas faire 2 pénalités, ne pas toucher les portes comme tout à l'heure. En demi-finale il a fait 2 pénalités. Titouan Castric qui va passer la 5e porte. On va voir un premier temps intermédiaire par rapport à Giovanni De Gennaro. Il est devant l'Italien, 74 centièmes. Allez Titouan, faut tout donner pour aller chercher cette porte 17, cette porte rouge à remonter à contre-courant. Il est en retard maintenant, 43 centièmes de retard sur Giovanni De Gennaro. Titouan Castric, pour aller être sûr d'être sur le podium, il faut aller prendre le meilleur temps intermédiaire parce qu'il y aura ensuite 2 finalistes encore à s'élancer derrière lui. Allez Titouan, encore 2 portes à franchir, 2 portes vertes. Il est dans le finish maintenant. Allez Titouan, tout donner pour aller chercher ce meilleur temps intermédiaire. Non, 2e temps, 20 centièmes de retard sur Giovanni De Gennaro. Médaille d'argent pour Titouan Castric, 2e place de cette finale du kayak. Allez, la finale du 200 dos avec notre Français Mewen Tomac. Ça va partir dans quelques instants, Julien et Sophie. Mewen Tomac, il a pris un bon départ, mais derrière ça revient très vite avec notamment faut partir vite. Mewen a fait ses meilleurs 200 en partant vite. Là, c'est vrai que pour l'instant, il est seulement en 7e position, 27-25. Et ça ne nage pas vite cette finale. Non, attention, ça nage pas vite, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer parce que là, il y a une 2e partie de course maintenant pour Mewen Tomac, pour aller pourquoi pas décrocher une médaille olympique. Alors c'est loin d'être fait parce que ça commence à bouger. Ouais, ça accélère avec Hubercos. Et il tient Christou toujours. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Hubercos en 2e position, Mewen est distancé maintenant, ça va être compliqué de revenir. Il craque, le français, il est 8e. Ouais, on sent qu'il se passe rien pour Mewen, il n'y a pas la forme, c'est terrible d'arriver aux Jeux Olympiques sans avoir la forme. Il essaie d'accélérer, allez Mewen. Les derniers 25 mètres, Apostolos Christou est toujours devant, c'est fou ce qu'il fait le grec, mais il revient Mewen. Allez, il est en train de passer. Il est en train de revenir à hauteur de la 3e place, 4e. Ah non, parce qu'il y a un 5. Attention, Mewen Tomac, les 15 derniers mètres, ça va pas jouer à grand chose, mais il sera pas sur le podium. 4e place auprès du podium. Il bat le record de France. Record de France. 55-38. Je savais que je revienne vite, donc j'ai tout donné pour revenir vite le dernier 50. J'ai fait mon maximum. Ça se passe pas, ça me saoule, mais c'est pas grave, non. Dans 4 ans, j'espère que j'y serai. Florent Manodou, et c'est parti, départ un peu bizarre de Florent Manodou, c'est pas un super départ. Légèrement derrière McEvoy et Praoud au départ, pas super départ, allez 25 mètres, Florent Manodou est dans le paquet, ça se passe pas très bien, Cameron McEvoy est devant, attention Florent, attention Florent, et il revient quand même, et il va toucher, oh là là, 5e, 21-64, je suis
coup-ci ça va passer, Sophie, oui. Ouais, ça passe qu'il y en a 3 devant, il est 8e. Oh là. C'est du début à la fin, ça passe 8e. Léon Marchand, donc ligne de numéro 5. C'est parti très fort là sur la ligne de numéro 3. C'est Shane Casas qui prend les commandes de cette deuxième demi-finale. Léon est en 3e position. 30e d'avance sur Léon. Ah, il est parti fort, l'Américain. Bon, ça y est, il est revenu. Dans la coulée, il est déjà revenu au niveau de Shane Casas. La coulée de Léon Marchand qui, après 25 mètres de dos, a réglé le compte de tout le monde. Peut-être pas encore totalement la ligne de numéro 1, mais il est largement devant quand on sait, Sophie et Pierrot, que c'est sur la brasse qu'il va faire la différence. Voilà, le passage à la mi-course. Si vraiment il va essayer de tout donner dans le deuxième 100 mètres, je ne pense pas. Je pense qu'il va prendre le large en brasse pour mieux contrôler en crawl. Le record d'Europe, une 54,82. 53 secondes 99, le temps de passage, c'est en deçà du temps de passage de son record de France. La 3e longueur, donc la longueur de brasse pour Léon Marchand, donc avec les encouragements toujours de ce public de la Paris La Défense Arena, donc dans cette longueur où il fait la différence, Léon, Sophie. Ouais, il fait la différence en brasse, effectivement. Il a une longueur maintenant d'avance sur son poursuivant, sur Daya Seto, le japonais qui est juste à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le dernier virage, la coulée. Est-ce qu'il va la pousser jusqu'à 15 mètres cette coulée ou garder un petit peu des forces? Ouais, il va nous faire une petite coulée. Il est en contrôle. Là, en plus, il respire du côté droit, c'est-à-dire qu'il respire du côté de ses adversaires. Allez, il est en tête. Il reste 25 mètres dans cette demi-finale, Léon Marchand. Et il est impressionnant parce qu'il contrôle totalement le retour du japonais qui, lui, s'accroche évidemment. Et les deux ont fait le trou sur la concurrence. Et Léon va faire l'effort pour toucher en première position et très certainement avoir la ligne de numéro 4 demain pour la finale. Voilà qui est fait. 56 secondes et 59 centièmes pour Léon Marchand.